Bonjour chers élèves, nous allons aujourd'hui présenter une leçon intitulée La transmission des maladies héréditaires chez l'homme. Comme vous savez déjà, il y a un ensemble de difficultés de l'étude de l'hérédité humaine. Nous citons par exemple le nombre de descendants par couple qui est réduit, 2 à 5 enfants par couple. Par contre, chez les animaux, comme les chats, dont 8 à 12 petits chats. Chez l'homme, il y a une durée assez longue de génération. Pas comme chez les chats, par exemple, ils peuvent donner des milliers de descendants par 4 ans. En plus, la faible fécondité, ça veut dire que le nombre de descendants est statistiquement faible. La descendante des portée dépasse rarement un descendant. Malgré ces difficultés, la génétique humaine a fait des progrès remarquables en se basant sur l'analyse du karyotype et l'arbre généalogique. Donc, elle cherche les raisons d'apparition des anomalies chromosomiques et maladies génétiques afin de pouvoir les prédire et les prévenir. Notre problème sera donc comment étudier alors la transmission d'une maladie héréditaire chez l'homme. On va aborder dans cette vidéo deux moyens d'étude de la génétique humaine, l'arbre généalogique et l'électrophorèse. Chaque moyen présente un intérêt particulier. L'arbre généalogique permet l'étude des modes de transmission des maladies héréditaires. L'analyse de l'ADN par électrophorèse permet de repérer les allèles normaux et les allèles mutés chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. En plus des deux moyens utilisés dans la génétique humaine, on trouve aussi l'analyse du karyotype, permettant de révéler les anomalies chromosomiques. C'est ce qu'on va voir dans un autre vidéo. Prenons le cas suivant. Voici un arbre généalogique montrant la transmission des maladies au sein d'une famille. Pour étudier le mode de transmission de cette maladie, il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? La deuxième, on va chercher si le gène est porté par un chromosome autosomal ou par le chromosome X ou bien Y. On va d'abord répondre à la première question. On voit qu'il y a des individus malades issus de deux parents sains. L'un des deux parents ou bien les deux parents possédant l'allèle muté, mais ne s'exprime pas, il est caché. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. On note. Grand A, c'est l'allèle responsable des phénotypes normal. Petit a, l'allèle responsable de la maladie. Deuxième question. Pour cette question, on va proposer des hypothèses et les vérifier. La première hypothèse, le gène est lié à Y. Si le gène est lié à Y, toutes les filles doivent être saines, puisqu'elles ne possèdent pas chromosome Y. Or, la fille ici est atteinte. Donc, cette hypothèse est à rejeter. La deuxième hypothèse, le gène est lié à X. Si le gène est lié à X, toutes les filles issues d'un père sain doivent être saines, puisqu'elles héritent l'allèle dominant normal de leur père. Or, la fille ici est atteinte, issue d'un père sain. Donc, cette hypothèse est à rejeter. Donc, le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié à X ni à Y. Donc, il s'agit d'un gène récessif autosomal. Prenons maintenant un autre exemple. La première question, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou bien récessif? Si l'allèle de la maladie est récessif, un couple malade doit donner 100% des enfants atteints, puisque les parents ne possèdent que l'allèle muté récessif. Or, ce couple a des enfants sains. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. La deuxième question, on va chercher si le gène est porté par un chromosome autosomal ou par le chromosome X ou bien Y. Pour cette question, on va proposer des hypothèses et les vérifier. La première hypothèse, le gène est lié à Y. Si le gène est lié à Y, toutes les filles doivent être saines, puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Or, la fille ici est atteinte, donc cette hypothèse est à rejeter. La deuxième hypothèse, le gène est lié à X. Si le gène est lié à X, toutes les filles issues d'un père malade doivent être malades, puisqu'elles héritent l'allèle dominant muté de leur père. Or, la fille ici est saine, issue d'un père malade, donc cette hypothèse est à rejeter. Donc, le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié ni à X ni à Y. Donc, il s'agit bien d'un gène dominant autosomal.
Prenons un autre exemple. La première question, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou bien récessif? Si l'allèle de la maladie est récessif, un couple malade doit donner 100% des enfants atteints, puisque les parents ne possèdent que l'allèle muté récessif. Or, ce couple a des enfants sains. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. La deuxième question, on va chercher si le gène est porté par un chromosome autosomal ou par le chromosome X, ou bien Y. Pour cette question, on va proposer des hypothèses et les vérifier. La première hypothèse, le gène est lié à Y. Si le gène est lié à Y, toutes les filles doivent être saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Or, la fille ici est atteinte, donc cette hypothèse est à rejeter. La deuxième hypothèse, le gène est lié à X. Si le gène est lié à X, toutes les filles issues d'un père malade doivent être malades, puisqu'elles héritent l'allèle dominant muté de leur père, puisque vérifier l'arbre généalogique. Donc cette hypothèse est juste. Donc le gène qui contrôle cette maladie est lié à X. Donc il s'agit bien d'un gène dominant lié à X. On passe au deuxième moyen d'étude génétique humaine. C'est l'analyse de l'ADN par électrophorèse. C'est une technique de séparation des fragments d'ADN pour séparer l'allèle normal de l'allèle muté. Prenons le cas suivant. Chez certains membres d'une famille dont la fille numéro 1 est un garçon et atteint, et dont le but de préciser le mode de transmission d'une maladie héréditaire, on doit répondre aux questions suivantes. La première, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? La deuxième, on va chercher si le gène est porté par un chromosome autosomal ou par le chromosome X ou bien Y. Pour répondre à la première question, on voit ici que la fille numéro 1 est atteinte. Elle possède uniquement l'allèle A2. Donc l'allèle A2 est un allèle muté. Le garçon possède l'allèle normal A1 et l'allèle muté A2. Il est donc hétérozygote et il est atteint. Donc l'allèle muté A2 s'exprime et est donc dominant. Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant. Pour la deuxième question, on va poser des hypothèses et les vérifier. L'hypothèse numéro 1, le gène est lié à Y. Si le gène est lié à Y, ou bien est porté par le chromosome Y, toutes les filles doivent être saines, puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Or, la fille numéro 1 est atteinte. Donc, le gène ne peut pas être lié à Y. L'hypothèse numéro 2, le gène est lié à X. Si le gène est porté par le chromosome X, ce garçon doit avoir un seul allèle A1 ou bien A2, puisqu'il possède un seul exemplaire des chromosomes X. Or, le garçon est hétérozygote, possède l'allèle normal et l'allèle muté. Donc, le gène ne peut pas être lié à X. Conclusion, le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié ni à X ni à Y. Il s'agit d'un gène autosomal. C'est une maladie dominante autosomale. Merci pour votre attention et à la prochaine.